Alors, l'une des nouveautés dans Access consiste en la nouvelle possibilité relative à la mise en forme des contrôles. Donc on va s'amuser par exemple à créer un formulaire. Jusque-là, il n'y a rien de bien transcendant. Par exemple, un petit formulaire qui sera basé sur les clients. On va faire un truc très très simple. Voilà, on a notre petit formulaire qui a été créé. Bon, ce formulaire est peut-être un petit peu trop complet pour l'exemple, donc on va faire un petit peu de ménage et on va dire par exemple que la seule chose qui nous intéresse, la seule chose qui va vraiment nous intéresser, ça va être tout ce qui est relatif à l'adressage. Donc le téléphone ne m'intéresse pas, le fax non plus, le nombre d'étiquettes non plus, et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe? J'observe qu'a priori les cellules qui contenaient mes contrôles restent toujours disponibles. Ça c'est nouveau. Puis dans la mise en forme, il y a des petites choses qui ne me plaisent pas énormément non plus. Par exemple, la ville, je la préférerais après le code postal. On peut également dire que le code postal, s'il était avant la ville, ce serait peut-être préférable. Alors comment faire? Eh bien, on va tout simplement déplacer nos contrôles. Si je prends le code postal, je vais pouvoir le déplacer. Alors on observe bien le point d'insertion, qui est ici horizontal, mais si je me positionne un petit peu devant la ville, on voit apparaître ce point d'insertion vertical. Ça aussi, c'est une nouveauté. Donc, je vais lâcher mon contrôle, et voilà que tout est déplacé. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré pour un code postal. Donc, je vais redimensionner ce code postal, et voilà. Ça, c'est une nouveauté aussi. Voilà que le simple déplacement d'un contrôle va nous permettre de créer des colonnes, et donc sur le même principe des lignes, ça ne pose pas de souci. Et puis, le déplacement de la zone de texte n'a pas emmené l'étiquette avec. Je vais donc ainsi continuer à modifier mes données, par exemple en disant que je souhaite avoir la région tout de suite derrière, et puis pourquoi pas prendre l'étiquette de la région pour le mettre entre la ville et le libellé de la région, et voilà. Donc c'est parti pour un petit peu de mise en forme. On a été capable de créer toute une succession de colonnes et on observe un petit tableau en fait qui a été généré avec une grande quantité de cellules, cellules qui sont absolument vierges, sans contenu. On a même des lignes complètement vierges, sans contenu. Alors bien évidemment tout cela peut se nettoyer, hein. Il suffit de demander la suppression de notre ligne, un simple clic droit delete est largement suffisant pour pouvoir supprimer ces lignes qui ne servent plus à rien. Concernant les cellules qui sont devant les champs que nous avions précédemment. Bon, déjà, rien ne nous empêche de les repositionner dans la colonne qui va bien. Ça ne pose aucun souci, aucun problème là-dessus. Mais du coup, on a un dimensionnement de nos zones qui est complètement aberrant puisque le nom de la société ou la ligne d'adresse est aussi grande que le code postal. Encore une fois, la nouveauté dans la présentation va nous apporter la possibilité de fusionner nos cellules. Et à partir de là, notre présentation prend toute son ampleur. Alors bien évidemment, on a le système de fusion. On pourrait également avoir un système de découpage, de split de nos cellules, que ce soit verticalement ou horizontalement. Voilà. Alors à partir de là, l'idée pour une mise en page qui va bien est très simple. Il suffit tout simplement de positionner nos données dans les cellules du tableau avant de fusionner. Une fois ce travail terminé, nous avons la présentation que nous souhaitions avoir, et cela en quelques clics encore, sans avoir jamais eu besoin de s'occuper du bon alignement des contrôles, du bon dimensionnement des contrôles. Nous avons quelque chose de parfaitement présentable qui nous a été fait, et cela en quelques clics. Merci les nouveautés Access 2010.